tous, comment allez-vous? Chez nous tout est impeccable et nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons préparer un ragoût aux abricots secs et à la sauge. Alors, j'ai pris une viande de porc, mais évidemment, vous pouvez tout à fait préparer cette recette avec d'autres viandes si vous le souhaitez. Voilà, donc j'ai coupé c'était un rôti en fait, c'était un rôti de cou, donc je l'ai coupé en morceaux, je l'ai coupé en ragoût. C'est évidemment quelque chose que vous pouvez demander à votre boucher de faire, il n'y a aucun problème, il le fera vraiment volontiers pour vous. Voilà, j'ai fait revenir gentiment mes morceaux dans un petit peu d'huile, pas trop parce que de toute façon la viande de porc contient suffisamment de gras, donc c'est pas la peine non plus d'en rajouter trop. Voilà, et puis là j'ai baissé le feu. La simple raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que tout simplement, je vais maintenant ajouter d'autres ingrédients dans mon plat et je ne veux évidemment pas me brûler. Alors temporairement, j'ai baissé le feu. Voilà, donc maintenant, je vais préparer mes petits abricots secs. Donc là, pour vous dire, c'est un plat pour 4 personnes. Je vous donne tous les ingrédients d'ailleurs, ce serait une bonne idée hein, quand même. Voilà, donc 1 kg de ragoût de porc ou autre viande, 200 g d'abricots secs, quelques feuilles de sauge, une cuillère à café de bouillon de légumes. Pour moi, c'est du bouillon de légumes sans gluten, bien sûr. Hein, je suis très attentive à ça, vu que je n'ai pas le droit d'en consommer. Voilà. Ensuite, du poivre, bien évidemment. Et il faudra du vin blanc pour déglacer, pour pouvoir faire une bonne sauce. Voilà. Donc maintenant, ma viande a fini de rissoler. J'ai baissé le feu, comme ça je ne prends pas de risque. Et maintenant, je m'attaque aux petits abricots. Voilà, je vais d'ailleurs les emmener vers moi parce que ce sera beaucoup plus facile plutôt que de les laisser sur la table. Voilà. Alors, je crois en fait, ils sont pas très grands. Je vais directement les mettre comme ça entiers. C'est pas la peine que je les découpe. Voilà. Ils vont de toute façon après se réhydrater dans la sauce. Il n'y aura donc pas de souci. Bon, je vais faire encore plus simple. Je vais tourner le paquet. Voilà. Toujours simplifier la vie. Ça y est. Voilà, je m'occuperai de ça tout à l'heure. Je vais ajouter mes feuilles de sauge. Donc ça, c'est de la sauge qui a été séchée déjà. Parce qu'on est sur l'automne et clairement, ça commence avec le moment de sécher les herbes. Si on veut en avoir pour tout l'hiver. Voilà, donc je suis en train de d'émietter mes petites feuilles comme ça. Voilà, tout simplement. Et comme j'ai vraiment baissé le feu, il est presque à zéro. J'ai pas du tout de risque de me brûler. J'ai pris bien sûr une grande marmite, ce qui fait que j'ai pas eu de peine à la positionner sur la plaque de cuisson. Voilà, je crois que j'ai pris toute la sauge. Ok, je vais aller me laver les mains parce qu'elle colle un petit peu à cause des abricots. Voilà. Parfait. Voilà. Et maintenant, je vais passer à l'assaisonnement. Alors, mon bouillon. Voilà. Comme ça. Ouais, j'ai quand même 1 kg de viande. Je vais en mettre 2 cuillères à café. C'est quand même mieux, sinon ça n'aura pas forcément assez de goût. Donc, hop. Après, si vous n'aimez pas utiliser le bouillon, vous préférez utiliser du sel, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait. Hein. Voilà. Je mets le bouillon maintenant parce que ça va être beaucoup plus facile quand je vais ajouter le vin blanc. Ça va déglacer la sauce et du coup, mon bouillon va bien se mélanger
avec les autres ingrédients. Donc voilà, il ne restera pas en morceaux. Si vous utilisez des bouillons cubes, il faudrait entre 1 et 2 bouillons cubes. Ça dépend si vous aimez bien relever ou pas. Et puis de la taille des bouillons cubes aussi. Voilà. Alors ça c'est mon poivre. Hein. Ce que vous entendez là, c'est mes petites baies de poivre. Je pense que ceux qui nous suivent depuis un petit moment savent que je cuisine beaucoup avec des baies de poivre. Je trouve ça vraiment super top. Voilà, je vais en mettre suffisamment. Alors là aussi, attention, si vous avez l'estomac un peu fragile, soyez prudent. Voilà, ça va être parfait. Et maintenant, je vais attraper ma bouteille de vin blanc. J'ai pris un vin blanc sec. Hein. Voilà, parce que j'ai déjà les abricots qui apportent quand même une note bien sucrée. Donc mon vin blanc, c'est un vin blanc sec. Voilà. À l'oreille. Hein. Voilà. Comme ça. Et je vais maintenant remonter gentiment la chaleur pour pouvoir justement bien incorporer tous mes ingrédients. Voilà. Et déjà là, franchement, ça commence à sentir bien bon. Et quand ça sera cuit, eh bien, ça sera vraiment encore meilleur. Voilà, aujourd'hui, ce plat, on va l'accompagner avec des petites pommes de terre et des haricots. Voilà. Mais après, il y a plein de garnitures qui sont possibles, bien évidemment. Voilà. Donc là, je laisse un petit peu remonter la chaleur. Et quand ça sera remonté, je vais couvrir et je laisserai alors mijoter à feu doux, parce que les ragoûts se mijotent à feu doux, pendant 2 heures. Voilà, parce que comme ça, ma viande sera bien tendre. Voilà, je n'ai pas mis suffisamment de vin. Donc je vais en rajouter un petit peu parce que mon niveau de sauce n'est pas vraiment optimal là. Voilà, je pense que cette fois, ça sera mieux. Voilà. Voilà, ouais. Là, en remuant avec la spatule, je remarque que j'ai suffisamment de liquide. Voilà. Je vais couvrir. Hop. Voilà. Et dès que le couvercle de ma casserole sera chaud, eh bien je pourrai baisser le feu et laisser mijoter tranquillement. Donc je mettrai la chaleur sur 3 voire 4. On verra. C'est à l'oreille, c'est toujours à l'oreille. Voilà. Et on laissera mijoter 2 heures bien tranquille. Et on aura une viande bien moelleuse avec les abricots qui seront tout à fait fondants. La sauge. Voilà, ça sera vraiment super top. Ah, il est presque chaud mon couvercle. Alors là, il faut être prudent. Hein. Faut juste... Ouais, voilà. Je vais baisser. Voilà. Et là, ce sera à l'oreille. Voilà. Très bien. Eh bien, j'espère que vous aurez vraiment du plaisir à réaliser cette recette. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Nous vous rappelons que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À très bientôt, merci.